vous dit que ces mots ou ce propos est fait pour désigner ce que vous éprouvez et vous ressentez ou vous comprenez? Eh bien, parce que depuis que vous êtes né, vous avez emmagasiné des expériences dans les interactions avec les gens autour de vous, et c'est par le regroupement d'expériences de caractéristiques communes que votre mémoire va rassembler sous ce mot, que ce que vous pensez et ressentez, ça correspond à ça, et que ça rentre dans cette case. Et pourquoi vous faites ça? Parce que vous êtes obligé de le faire. Vous êtes obligé d'utiliser des mots imparfaits, imprécis, pour désigner votre expérience et la signifier aux autres. Mais les mots que nous utilisons, ce sont des mots qu'on a déjà entendus et qu'on va estimer aptes à désigner le moins mal possible ce que nous éprouvons, ressentons et pensons. Mais c'est ce qui fait aussi de nous à savoir comment se comporter, à savoir comment agir, réagir. Alors le langage, c'est un outil extraordinaire dont la nature nous a tous dotés. Mais ce que nous avons acquis après des millions d'années d'évolution, mais qui aussi se développe différemment pour chacun d'entre nous, c'est cette capacité réflexive, développant cette faculté universelle et donnant accès à un raisonnement logique. C'est ça qui nous permet d'être humains et déterminés comme intelligence supérieure. À ne pas confondre avec un être qui est un personnage, mais ici c'est l'être étant, du verbe être. Et les avancées en neurosciences le prouvent, le photographient et le mesurent très bien. C'est ce qui nous différencie du monde animal. Ce ne sont pas des êtres animaux. Et cette conscience de capacité réflexive, ils ne l'ont pas. Ils réagissent par instinct et pulsion. Et c'est ça quand on disait tu es bête. Ça veut dire tu réagis comme un animal. Tu ne réfléchis pas, tu agis. Tu n'as pas cette capacité réflexive qui nous en différencie et qui va nous donner accès à ce raisonnement par la logique. Et c'est là que c'est tellement évident que ça vous saute à l'esprit, parce que par une simple question, la logique est en mesure de vous donner la réponse. Et puis la série des épreuves, elle vient vous dire que du vrai ne peut naître que le vrai, et que de propositions correctes ne peut surgir qu'une conclusion correcte. La connaissance, c'est pas une construction ou une création d'idées. La connaissance, c'est une reconnaissance. La connaissance est un dévoilement. Ça veut dire que connaître, ce n'est pas créer quelque chose qui est vrai. Connaître, c'est lever le voile sur quelque chose qui est vrai. La connaissance est un dévoilement, c'est-à-dire le retrait du voile. Autrement dit, la vérité, elle est toujours là. On ne la construit pas, on ne l'invente pas, elle est toujours là. Et notre but, c'est d'enlever ce qui la voile, ce qui la couvre, de la découvrir et de la révéler. La connaissance, c'est le retrait du voile des apparences, le retrait du voile de la confusion, ainsi que des croyances qui nous empêchent de faire face à la réalité. Mais attention, ne pas vouloir être confronté à la réalité, c'est quelque chose que l'on fait tous. Le phénomène du déni n'est pas quelque chose que l'on fait avec plaisir, c'est pas quelque chose qu'on a décidé de faire tous les jours un matin en se levant. Sans oublier que ce phénomène est quelque chose de très inconscient. Et nous allons nous en servir et l'utiliser pour se protéger de la souffrance mentale, parce qu'il en va de notre sécurité psychologique. Et c'est cela aussi qui nous permet d'éviter ce qu'on appelle en psychologie la décompensation, un effondrement psychique de notre câblage neuronal.